Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais mon book haul du mois d'octobre. Donc ce mois d'octobre a été quand même assez chargé en réception, mais pas trop. Je suis quand même assez contente là. Ça reste raisonnable. Je vous ai déjà présenté des book hauls qui débordaient. Celui-ci c'est quand même pas si pire. Je crois que j'ai à peu près 15 livres à vous présenter ce mois-ci. C'est pas si pire, tu sais. Si vous me connaissez, vous savez que je suis genre à faire des book hauls énormes, souvent contre ma volonté parfois, ou juste parce que je suis faible et que je passe des commandes énormes sur Book Outlet. Ça c'est une autre histoire, mais ce mois-ci je suis quand même assez fière, c'est raisonnable, donc je vous présente ça tout de suite. Le premier livre que je vous présente, en fait, c'est un achat, un peu impulsif, mais pas trop. Ça reste quand même assez raisonnable. Je me suis pris le livre Mise au jeu de J.C. Burton, qui est le tome 8.5, je crois bien, de la série Les Idoles du Stade. Ça fait un bon moment que j'ai pas lu cette série-là. Je suis rendue au tome 8, donc maintenant j'ai le tome 8.5, puis j'ai le tome 9 aussi dans ma page. Donc je vais pouvoir à un moment donné comme poursuivre ma lecture de cette série-là. Ce que je trouve un peu plate, c'est qu'en fait c'est la version canadienne ou québécoise du livre, ce qui fait que c'est un peu plus gros format que mes autres qui sont juste en format poche, mais Milady juste format poche. Donc ça va faire un peu disparate dans la bibliothèque, mais ça c'est une autre histoire. Et j'ai aussi passé une commande Amazon. En fait, j'avais autre chose à acheter sur Amazon, totalement hors livre. Hors livre, non, ça a un rapport, mais quand même. Et puis, il me manquait un petit peu d'argent pour que ma commande soit gratuite, donc je me suis dit pourquoi pas ajouter une BD. Donc, j'ai acheté la BD Dénombré qui est le tome 5, un couple d'enfer de Delaf et Dubuc. Donc, je poursuis ma série, je suis rendue à lire le tome 4, ce qui va sûrement se lire ou être lu à ce moment-ci au mois de novembre. Vous verrez ça à un moment donné passer sur la chaîne de toute manière. Mais voilà, c'est le 5e tome que j'ajoute à ma collection. Maintenant, il m'en reste plus que 2, je crois bien, à acheter. Je passe maintenant à la catégorie des partenariats. Premier partenariat que je vous présente me provient de la part de Hugo New Romance Québec, que je remercie énormément pour cet envoi. C'est l'envoi classique de chaque mois, évidemment. Vous devez vous en douter, hein? Rendu au mois d'octobre, vous devez vous en douter un petit peu. Donc c'est le livre Calendar Girl du mois d'octobre d'Audrey Carlan. Donc je l'ai pas lu, celui-là, c'est assez étonnant parce que d'habitude quand je vous fais mon book haul, j'ai toujours lu mon Calendar Girl et cette fois c'est pas le cas parce que j'ai pris un petit peu de retard dans la série. J'espère pouvoir me rattraper ou m'être rattrapée en novembre. Vous verrez ça parce que je tourne cette vidéo-ci quand même assez d'avance. Voilà. Les deux prochains romans que je vous présente me proviennent de la part des éditeurs réunis, que je remercie énormément pour ces envois-là parce que j'avais très envie de découvrir ces romans-là. Le premier livre, il s'agit de Revenir de Judith Bannon, qui est le tout premier tome de sa nouvelle trilogie des sœurs Reed. Donc c'est dans la collection Romantica. Oh là là, avec les replets, c'est génial. Voilà, donc très hâte de lire ça. C'est vraiment un énorme pavé encore une fois. C'est un bon livre de presque 500 pages. On verra ce que ça va donner. Mais quand même, je pense que j'ai compris que c'était, oui, romance, mais aussi un peu thriller, mystère. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Et deuxième roman que j'ai reçu, celui-là, j'étais tellement contente. C'est bizarre à dire parce que j'ai jamais lu de livre de cet auteur-là, mais on dirait que j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement vu passer sur Facebook, puis l'auteur avait l'air tellement enthousiaste à l'idée de la publication de ce livre-là que j'ai fait, je le veux vraiment moi aussi. Donc il s'agit du roman Corps et âme de Marjorie D. Lafont, toujours publié chez les éditeurs réunis. Donc vraiment, encore une fois, collection Romantica. J'ai hâte de lire ce livre-là. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai même pas lu le résumé en tant que tel, mais on dirait qu'il m'attire, mais genre énormément. Je sais pas pourquoi, mais il m'attire. Fait que peut-être qu'il va être lu, on sait pas quand vous allez voir cette vidéo. Non, je crois pas avec ma panne de lecture, mais j'espère pour le lire avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Ensuite, réception surprise que j'attendais mais que j'attendais pas. Vous comprendrez. Donc, ce qui me provient de la part des éditions Les Malins. Donc, je les remercie énormément pour cet envoi-là. Il s'agit du tome 4 de la série Métamorphose d'Erika Duflo. Donc, celui-ci, c'est Désillusion. Je vous disais que c'est une réception surprise, pas surprise, parce que je savais que ce tome-là allait sortir. Je le savais juste pas si j'allais le recevoir parce que je l'avais pas demandé en tant que tel, mais j'ai été vraiment contente de le recevoir quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres. En fait, c'est parce que j'ai comme pas lu encore le tome 3. J'ai pris un petit peu de retard dans la série, malheureusement. Donc ça va être à lire, mais encore une fois, j'aime tellement la couverture avec le vert là, je sais pas pourquoi. Je vous présentais dans mon précédent book haul du mois de septembre le livre de
Je me souviens plus du nom. En tout cas, c'est Des Petites Tempêtes ou quelque chose de genre. Que la couverture était vraiment vert Paparman comme ça. Et je pense que je me suis fait confirmer ça existait des Paparman vertes. Donc je poursuis avec ce vert que je trouve beaucoup trop beau. Et la couverture qui est toujours aussi magnifique. Maintenant, les deux prochains livres que je vous présente me proviennent de la part de Michel Lafon au Canada, que je remercie pour les envois. Évidemment, je vais toujours remercier mes partenaires parce que je suis très gâtée, très choyée. Donc voilà, c'était mon petit aparté, si j'en reviens au livre maintenant. J'ai reçu tout d'abord, c'est une réception totalement surprise que j'ai vu que beaucoup de personnes avaient reçu en fait. Donc il s'agit du livre Mémoire d'une jeune guenon dérangée, qui est le tome 1 de Maureen Wingrove, quelque chose comme ça, le journal intime de Cléopâtre Wellington. Donc c'est assez drôle, c'est vraiment une jeune guenon dérangée. Je sais pas qu'est-ce que c'est dans la catégorie jeunesse, j'imagine. C'est écrit un peu sous forme de... Il y a des textos là-dedans, c'est écrit un peu de façon étrange, on dirait. Les conversations dans le livre, là, je sais pas si vous allez voir, là, mais vraiment, c'est écrit un peu étrange, mais... Ça m'attire dans un sens, je vous le présente parce que je crois que c'est un petit peu plus jeunesse que ce que je lis habituellement, mais je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un. Et maintenant, la réception de chez Michel Lafon que j'attendais impatiemment depuis la série 13 Reasons Why, que j'avais lu le livre plusieurs années auparavant, genre 6-7 ans avant la sortie de la série télé là. Donc c'est le tout nouveau livre de Jay Asher qui est publié en français. Donc il s'agit de 1000 éclats. Voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle non plus. Je sais juste que c'est Jay Asher, c'est juste que ça me tente de lire ce livre là, qui est pas énorme encore une fois, que c'est un contemporain. Donc je suis sûre et certaine que ça va super bien se lire. Et finalement, les derniers livres que je vous présente me proviennent de la part de la boîte de diffusion de BD des romances et de Brajlon Québec, que je remercie pour ces envois là. J'ai reçu plusieurs livres, des surprises et des pas surprises que je m'attendais. Le premier, c'était pas une surprise, en fait, oui, mais je le voulais tellement. Donc, j'ai reçu le livre Alex de Sire Bennett, qui est le premier tome de la série La fièvre du hockey. Voilà. Donc, le hockey, genre les romances sportives sur le hockey, c'est mes romances préférées, si vous ne savez pas encore, s'il est temps que vous mettiez à jour. Donc oui, c'est vraiment mes romances préférées et cette série-là, j'en ai entendu énormément de bien en VO en fait, et quand je su qu'elle allait être publiée en VF, j'ai fait, je vais attendre la version VF. Pourquoi pas? J'aime toujours autant les couvertures qu'on a chez Milady parce que j'aime ça. Prochain livre que j'ai reçu, ça je vous les présente dans l'ordre de réception. Donc celui-là c'était une réception surprise que j'ai un peu feuilletée et que sincèrement je trouve quand même assez drôle quand on y pense qu'on m'ait envoyé ce livre-là, mais ça rentre un peu dans ma lignée quand même. Donc je vous présente ce livre. Il s'agit du livre Romance moderne. Et cette fois-ci pour le nom de l'auteur, je vais totalement le manquer, Aziz Ensari. Ok, vous lirez ça, c'est un bon exercice de diction. C'est pas un roman en tant que tel, ce que j'ai vu c'est plus, comment dire, c'est comme une façon, voilà, si je vous lis le petit truc là, les relations amoureuses à l'ère numérique décryptées par le comique le plus incisif de sa génération. Voilà, donc c'est un comique français, si j'ai compris, aussi c'est pas un comique québécois, ce qui fait qu'il y a certaines choses là-dedans qui sont plus ou moins par rapport à nous, mais c'est pour ça que je vous trouve des pages, parce que c'est comme pas un roman, c'est vraiment comme des chapitres, c'est vraiment des chapitres un petit peu comme ça, avec, je vous jure, il y a des images là-dedans, regardez, il y a des graphiques, c'est vraiment, il y a toutes choses comme, plein de choses, genre information là. Il y a des reproductions de messages textes, mettons, pour juste comment dire, c'est pas une histoire, c'est vraiment juste pour mettre l'emphase sur un certain point finalement. Donc oui, il y a toutes sortes de choses là-dedans là. Il y a des si je vous montre encore une fois, il y a vraiment plein de graphiques là, c'est vraiment toutes sortes de choses. J'ai vu à d'autres endroits qu'il y avait vraiment des photos aussi, regardez, vraiment c'est comme, d'où ça sort, je ne sais pas, mais ça a l'air quand même assez drôle. J'ai lu quelques pages, j'ai lu comme la préface, je crois bien. Donc ça avait l'air drôle. Je sais pas si je vais le lire au complet quand même, mais parce que c'est un livre quand même assez humoristique, c'est pas un roman en tant que tel, mais je pense que juste une fois de temps en temps, juste lire des petits passages, des petits chapitres, je pense que ça pourrait être assez drôle. Le prochain roman que je vous présente, celui-là, je l'avais demandé il y a tellement longtemps et je l'attendais avec tellement d'impatience. C'est le livre Nouveau Départ de Tilly Cole, qui est en fait la série Nouveau Départ avec le premier tome Après les larmes. Donc c'est sa toute nouvelle série.
Vraiment plus romance juste contemporaine, je vous dirais. Là, à date, ce que Tilly Cole a publié chez Mimidi, c'est assez hard, je dirais, là, avec son autre série que j'ai eu un total coup de cœur, là, vraiment avec sa série Hades Engsman. Mais celui-là, c'est vraiment plus du contemporain, il n'y a pas de fantastique, c'est pas trop hard ces trucs-là. Là. Puis en plus, c'est ma lecture en cours, j'en suis à la moitié en ce moment, j'espère que je vais l'avoir fini. J'espère vraiment que je vais l'avoir fini. Ouais, quand vous allez voir cette vidéo-ci. Mais voilà, j'ai reçu celui-là, j'étais super contente et je sais qu'en plus, le tome 2 est déjà sorti en plus. Donc, si ça vous tente, si vous avez aimé le premier, ben 2 est déjà sorti. Et finalement, une autre réception surprise de la part de la boîte de diffusion. Celui-là, je vous avoue que c'est un peu moins malheureusement dans mes cas, mais je vous le présente. Bon, je vous présente tous les romans que je reçois évidemment. Hein, dans mes book hauls, mais je vous présente aussi parce qu'il y en a peut-être qui connaissent cet auteur-là que moi, personnellement, je ne connais pas. Donc, il s'agit du nouveau livre Lorsque j'étais quelqu'un d'autre de Stéphane Alix, je crois bien. Ça dit que c'est un auteur qui a eu beaucoup de succès avec son roman Le Test. En fait, c'est ce qu'il dit sur le petit bandeau juste à l'arrière ici. Je crois pas que ce soit un roman en tant que tel, encore une fois. Je pense que c'est plus... par rapport à lui, à sa vie. C'est vraiment ce que j'ai compris parce qu'en plus, il y a vraiment beaucoup de photos, beaucoup de choses qui au centre, qu'on voit que c'est vraiment par rapport à lui, à une expérience qu'il a vécue en tant que telle. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas nécessairement juste de la fiction, ben, je vous conseille ces livres-là. Allez voir si ça pourrait vous intéresser. Je disais que c'était tout, mais en fait, il me restait un livre à vous présenter que j'avais totalement oublié, que j'hésitais à vous présenter, mais que je vais vous présenter quand même parce que je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai reçu également de la part de la boîte de diffusion le livre Notre amour interdit de Tabitha Suzuma. Vous irez voir ma vidéo concours en fait pour gagner ce livre-là si vous voulez en savoir plus sur le livre. Je sais pas exactement à ce moment-ci si le concours va être encore en ligne, va être encore ouvert quand vous verrez cette vidéo-ci, donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais sincèrement si vous voulez au moins en savoir plus sur le livre, vous irez voir ma vidéo concours parce que c'est un livre vraiment très poignant, très prenant et qui m'a fait pleurer à chaudes larmes. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!